Alors dans ce tuto, je voulais vous montrer une façon simple d'enregistrer les réglages que vous faites sur les effets que vous ajoutez à vos vidéos, donc qui s'appellent des préconfigurations et qui peuvent vous permettre de ne pas retoucher à chaque fois au réglage lorsque vous ajoutez des effets, que vous retouchez par exemple la colorimétrie ou que vous ajoutez du flou ou que vous faites des fondus, ne pas devoir à chaque fois retoucher au réglage de chaque effet. Donc ça s'appelle des préconfigurations. Alors je vous montre le principe. Là, je suis sur le montage de l'Orange 3. Je choisis ce rush, par exemple, sur lequel j'ai ajouté l'effet niveau et l'effet correcteur chromatique tridirectionnel. J'ai touché aux effets, au réglage des effets. Vous voyez, vite fait, là c'est vraiment pour vous montrer. Et j'ai envie de sauvegarder ces réglages pour ensuite pouvoir les réimporter éventuellement dans la suite de mon montage ou voir dans un autre montage. Donc là, je vais demander en fait à Adobe Premiere d'enregistrer cette préconfiguration. Donc là, je sélectionne niveau, donc je maintiens la touche CTRL de mon clavier enfoncé et je sélectionne correcteur chromatique tridirectionnel. Et ensuite, je viens de cliquer ici et je clique ensuite sur enregistrer préconfiguration. Là, je lui donne le nom. Alors, c'est un exemple, Étalo Perso 1. Voilà. Et je clique sur OK. Alors, le type échelle, ça dépend en fait si vous avez mis des images clés ou non, si vous avez fait des fondus, des choses comme ça, enfin voilà, s'il y a des images clés, échelle, ça va s'adapter en fait à la durée, ça va être proportionnel à la durée du rush sur lequel sera appliquée la préconfiguration. Voilà. Ancrage au point d'entrée, par contre, ça aura la même durée. Par exemple, si vous avez mis des images clés qui durent 1 seconde, un fondu d'1 seconde, sur échelle, si vous avez fait, si le rush dure 2 secondes et que vous avez fait des images clés qui durent 1 seconde, si cette préconfiguration vous l'appliquez à une vidéo à un rush qui dure 4 secondes, ça ne durera plus 1 seconde, mais ça va durer 2 secondes. Ça, c'est le type échelle. Ancrage au point d'entrée, ça va s'adapter au début du rush en gardant, donc par exemple, il y a les images clés d'1 seconde, et ancrage au point de sortie, ça prendra comme repère la fin de votre rush. Voilà. Donc ensuite, vous cliquez, là vous pouvez mettre une petite description si vous le souhaitez, vous cliquez sur OK. Donc là, votre préconfiguration a été enregistrée, et vous pouvez la retrouver ici, Étalo Perso 1. Donc cette préconfiguration, vous pouvez ensuite l'utiliser, donc vous pouvez la mettre aux endroits que vous souhaitez sur votre montage. Ici, par exemple, je vous montre. Donc là, j'avais mis niveau, je vais le désélectionner pour vous montrer. Voilà, là, c'est l'image brute. J'ai envie de mettre ma dernière préconfiguration. Je clique, je glisse et je dépose. Voilà. Et là, j'ai pas à me casser la tête à aller toucher. Alors, au pire, si je peux aller remodifier un petit peu au réglage si je trouve que c'est surexposé ou sous-exposé. Voilà. Mais le principe, voilà, c'est de garder la même préconfiguration. La préconfiguration, en fait, c'est un pré-réglage enregistré. Hein. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez aussi, vous pouvez créer un nouveau chutier, si vous le souhaitez, ici. Vous faites, par exemple, là, je vais mettre étalonnage perso. Donc, un chutier, qu'est-ce que c'est? C'est un dossier qui contient plusieurs préconfigurations, hein, vous voyez. Convolution, voilà, ça contient plusieurs préconfigurations. Voilà. Et là, vous glissez, vous déposez, là, moi, par exemple, voilà, étalo perso, je viens de, voilà, tac, voilà. Et si je fais d'autres réglages et que j'ai envie de les mettre dans la section étalonnage perso, voilà, ils apparaîtront ici et j'aurai plus qu'à les glisser, déposer ici. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez ensuite importer cette préconfiguration sur une autre machine en voulant garder exactement les mêmes réglages, vous faites clic droit, exporter les préconfigurations. Vous lui donnez le nom que vous voulez et vous aurez ensuite un fichier PRF P7. Vous cliquez sur enregistrer et ensuite ça sera un fichier que vous n'aurez plus qu'à, de la même façon, vous viendrez ici, vous faites clic droit, importer les préconfigurations et là vous n'aurez plus qu'à importer le fichier que vous aviez exporté précédemment. Voilà, c'était un petit tuto rapide, j'espère qu'il vous a plu, je vous en prépare d'autres et je vous dis à bientôt. Salut!